On critique beaucoup Tarmac et son émission Playground. On critique beaucoup les médias. Mais si le problème venait du comportement du rap belge? Alors déjà premièrement, vu que c'est la première prise de parole de l'année, bonne année, meilleurs vœux à tous. J'espère que l'année 2025 fut une bonne année pour vous. Personnellement, le lancement du podcast et des différents contenus et le retour que j'ai eu était plus que positif. Donc franchement, merci à tous, merci pour les partages, le soutien et surtout merci pour la patience. Parce que oui, on va aussi parler de la saison 2 de Big Manager qui arrive. Donc voilà, merci à tous. Alors, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Tarmac a sorti son émission Playground et on peut dire qu'elle ne laisse personne indifférent. En fait, déjà, premièrement, je ne sais pas d'où vient cette volonté de comparer l'émission Playground à une nouvelle école. Appeler ça l'espèce de nouvelle école belge, je trouve personnellement que c'est malhonnête. C'est pas du tout la même chose. On compare des trucs qui pour moi n'ont aucun sens. On compare un concours organisé par le service public, on va dire ça comme ça, et à une émission produite par une multinationale qui brasse des milliards. Déjà, je trouve que je comprends pas. Je sais pas d'où ça vient. Si on devait le comparer, pour moi, on devrait comparer, par exemple, c'est Skyrock qui organise un concours ou Move qui organise un concours. Ça, c'est la comparaison, pour moi, la plus honnête possible. Si déjà, on va simplement parler de ce que le concours offre ou comment il est structuré déjà, alors, c'est des animateurs maison, donc c'est Beba Storm, Pierre-Luc et Maxine, un DJ, un ancien rappeur et animateur d'une émission rap, et Maxine qui est, je pense, reflète des auditeurs et qui va juste exprimer ses goûts. Déjà ça, je comprends pas pourquoi ça fait ça un problème. En soi, ils ont produit une émission entre eux, et ils décident de qui sont les capitaines, les chefs d'équipe. Parce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que de ce que j'ai vu, il y a quand même une volonté de bien faire les choses. Ils ont des invités, ils ont les Youssoufa, ils ont Gandhi, ils ont Pauline Regnault. Pauline, c'est celle qui a... C'est Necfeu, c'est toutes les activités de Red Bull musique en France. Gandhi, légende du rap belge. Et qui aujourd'hui a pris la casquette de manager de Camille Mbé. Et à côté de ça, écrit pour des artistes comme Aya Nakamura, Tiakola, et puis Youssoufa, je pense que voilà. Et aussi, j'allais oublier le programmateur de Dour. Donc déjà, je trouve qu'il y a une volonté de bien faire les choses. Alors clairement, il y a certaines lacunes sur certaines choses. Bon, là, on va en parler après le casting, mais en parlant du programmateur de Dour, le gagnant du concours sera placé sur tous les festivals de l'été, là où Tarmac travaille. Et ayant déjà vu et suivi Tarmac, ça fait Les Ardentes, ça fait Dour, ça fait Couleur Café, ça fait Summer Festival. Et je trouve déjà ça, rien que ça, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est positif, surtout vu l'écosystème dans lequel on vit. Maintenant, parlons du casting. J'en veux beaucoup aux rappeurs bruxellois. Voilà, déjà premièrement. Quand j'ai vu le casting, je me suis dit... premièrement, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, tiens, ça, je pense que ça peut être pas mal pour beaucoup d'artistes. Maintenant, apparemment, les gens sont trop cool pour pouvoir participer à cette émission. Quand ils ont publié et lancé le concours, je sais qu'ils ont envoyé à certains artistes des messages privés avec le lien. Et puis après, ils ont fait leur campagne publicitaire et tout. Après, de mémoire, quand j'étais tombé dessus, les commentaires, c'était pas ouf.
Est-ce que quand je regarde le casting final, il y aurait dû avoir des tours préliminaires? Certainement, je pense. Après, ils font avec ce qu'ils peuvent. De ce que j'ai compris, ils ont invité des gens, les gens ont refusé. Voilà. Si en fait tu ne veux pas t'associer avec Tarmac, pour X ou Y raison, comme des rappeurs en français ne veulent pas s'associer avec Skyrock ou d'autres radios, grand bien te fasse. Mais je trouve que c'est un peu dommage après de commencer à chaque fois taper sur eux et tout et tout. T'aimes pas, tu passes à autre chose. Hein. Après, moi, dans ma position et dans ma réflexion, on va dire, je suis un manager, producteur d'un artiste, ou je suis un artiste entrepreneur indépendant, je me dis, passer sur Tarmac, c'est pas mal. Tarmac, c'est quand même, en moyenne, c'est combien? C'est plus de 6000 auditeurs par jour. 6000. Donc c'est presque 7000, c'est 6600 des poussières. C'est pas rien. Hein. C'est plus de 3 fois la baie, c'est quasi un forêt nationale par jour, en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des périodes, des émissions, où, enfin bref, je ne vais pas commencer à faire un cours de maths, mais pour moi, il y a très peu d'artistes qui peuvent se permettre de cracher là-dessus. Et du coup, en parlant des jurés et des capitaines d'équipe, donc Beba Storm, Pierre-Lux et Maxine, alors, est-ce que c'est ce que moi j'aurais choisi comme profil de juge? Pas forcément. Mais après, je trouve, encore une fois, que c'est pas très honnête de la part des rappeurs et même des auditeurs, des personnes qui critiquent et qui tapent sur eux. Parce que quand c'est une nouvelle école et qu'au final, vous laissez des gens qui n'ont jamais produit d'artistes, au final, je veux dire, tous les juges, il n'y a aucun juge qui a produit quelqu'un. Vous laissez ces gens-là choisir la prochaine star du rap, entre guillemets, enfin, laisser passer pour Netflix, pour Nouvelle École, et pas pour Playground. Au moins, dans la version originale, en tout cas dans la première saison de Rhythm and Flow, donc l'émission originale, au moins il y avait T.I. La réflexion derrière était un peu plus logique. On avait T.I. qui est artiste, mais qui est aussi producteur, qui a produit des artistes avec son label. Chance the Rapper, qui est un rappeur indépendant et qui du coup a une logique aussi, on va dire, de débrouillardise. Et la pop star, enfin pour moi c'est un peu la pop star, c'est Cardi B qui sait comment marketer, qui est on va dire un génie du marketing. Et même la saison 2, il y a au moins 2 producteurs, DJ Khaled, Ludacris. Du coup, à partir du moment où dans la version française, on passe à travers ça et on oublie les producteurs, je vois pas où est le problème, alors du coup, sur le choix des jurés dans Playground. Là où j'en veux aux rappeurs, surtout de Bruxelles, c'est que, encore une fois, il y a une initiative, et c'est pas la seule ces derniers temps, qui essaie de mettre en avant les rappeurs. Alors, certes, clairement, rien n'est parfait. On fait tous, il y a un peu des créations de contenu un peu partout, que ce soit Playground, que ce soit même ici le podcast, que ce soit Jeune Kija qui crée ses contenus, qui fait ses Twitch, qui fait qui fait aussi des événements. Bref, il y a tellement de contenu pour mettre en avant les rappeurs, pour mettre en avant le rap en général. Et en fait, ceux qui manquent à l'appel sont les rappeurs. Je vais donner un exemple tout bête. Hein. Jeune Kija, il a décidé de se lancer dans l'événementiel. Tout le monde sait, en Belgique, Jeune Kija, c'est un bousier, un connard du rap, comme je l'appelle. Première édition, il organise un Roland Gamos. Je pense que tout le monde connaît. Deuxième édition, il fait un blind test. Donc voilà. Donc du coup, tout le monde sait que ça va être un truc de rappeur. Enfin, en tout cas, d'amoureux du rap. J'étais à la deuxième édition. Où sont les rappeurs? Où étaient les rappeurs? Quand je vous dis que à cette édition, en tout cas, moi, je vais parler de là où moi j'étais. Le gagnant, c'était Mikey, ok? Mais sinon, dans les participants, c'était soit des
il y avait des créateurs de contenu, il y avait quelques artistes. En fait, les artistes qui étaient là étaient plus associés on pourrait plus les associer à du chant, du R&B, de l'afro, que du rap. Et ça, déjà, là, pour moi, c'est un problème. C'est ce genre d'événement, en fait, où on se dit, venez les gars, on se rassemble, on aime notre culture, on la partage, on s'amuse, on se connecte, voilà. Je vais raconter une anecdote dont j'ai été témoin à l'événement de Jeune Kija. Mike, du coup, qui a gagné le blind test, on est là, on parle, on rigole, on célèbre sa victoire. Et là, après, il y a Daryl Ngonga qui débarque. Daryl, j'ai déjà parlé de lui dans différents épisodes. Très certainement, allez checker un peu la playlist, il y avait au moins 1 ou 2 morceaux à lui dedans. En fait, ils sont là, ils se voient et ils disent « Oh, gars, oh, faut qu'on fasse un son, faut qu'on fasse un son. » Ouais. Ils se parlent. Et je suis là, on en parle, je dis... Moi, j'aime bien ce genre de dynamique, donc on est là, le show fait « Ouais, franchement, on fête et tout et tout. » Qu'est-ce qu'ils font? Chacun sort son téléphone, regarde son agenda, ils disent « Ouais, tel jour, je suis dispo. » Ok. Moins de 2 semaines après, j'ai vu qu'ils ont posté un extrait sur les réseaux. On les voit à 2 en studio. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui manque. C'est soyons des acteurs, soyons des acteurs. Là, c'est du divertissement. Il y a aussi des événements par rapport au sport avec le Jeune Club. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément beaucoup de rappeurs. C'est les entourages, mais les rappeurs en tant que tels manquent à l'appel. Et ça, je trouve ça dommage. Et du coup, c'est une conséquence directe du casting, en fait. Et aussi, quand tu regardes le casting, t'en as pas beaucoup de Bruxelles. Voilà, en tout cas, des noms qui m'ont marqué ne sont pas des noms de Bruxelles. Et ça, c'est aussi parce que je pense, selon moi, ce qu'on appelle la mentalité bruxelloise, on est trop cool pour faire ce genre de choses. Un mec comme Oscar, par exemple, de Charleroi, enfin, je pense, je le cite parce que je sais qu'il a participé à l'émission, mais je vais prendre même d'autres artistes ou quoi, que sais-je. Ces gens-là, leur but premier, d'abord, c'est de se faire connaître dans leur ville. Donc, tu viens de Mons, ok, je vais essayer d'abord de me faire un nom à Mons. Et une fois, en fait, qu'ils ont fini, enfin, qu'ils ont fini, mais voilà, que leur nom commence à circuler, là, ils essaient de se frotter sur la capitale. Et se dire, ah, ok, d'accord, voilà, je viens, et tu veux conquérir une autre ville, voir le pays. À Bruxelles, on a skippé cette étape. Si on fait le parallèle avec la France, en France, on a déjà voilà, les gens doivent d'abord, on va dire, se démarquer dans leur département, blablabla, et en fait, c'est ces gens-là qui te soutiennent, qui font que tu deviens ce que tu es. Si, normalement, à Bruxelles, on devrait pouvoir... On serait incapable de faire un Bruxelles All-Star, comme à l'époque, ils avaient fait un Panama All-Star. Genre, ok, c'est qui le rappeur le plus chaud d'Anderlecht? C'est qui le rappeur le plus chaud de Woluwe, d'Ixelles, des 19... Et ça, pour moi, c'est un problème. Dans ce genre de post, parce que j'ai vu Mikey a fait une vidéo là-dessus, j'ai vu que Pierre-Luc et Kija aussi, il y a eu beaucoup de commentaires sur leur dernière vidéo et tout ça. Allez les voir, big up à eux. En fait, je vois souvent même dans ce genre de débat, dans les commentaires, ouais, mais moi, quand je demande, venez, on fait des feats, il n'y a personne qui est chaud, et tout ça. Les gars, vous voyez là quand... Jeune Kija, il appelle Pierre Lux pour faire un live Twitch, ou il appelle Lou. Ou quand Aloha News va faire un concept avec X ou Y, enfin, vous voyez, quand les petits médias, les 48e frappes et tout ça se connectent entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de débat dans les commentaires. Ils s'envoient un message en DM, où ils s'appellent, ils disent « Hey, en fait, mon gars, ma go, je pense qu'on peut faire un truc ensemble. Let's go !» On met son ego de côté et on avance. Et les collaborations que je vois sont plus, on veut dire, des collaborations rappeurs, chanteurs, rappeuses, chanteuses, enfin, vous voyez, entre genres. Alors que on a assez à mes yeux, hein, on a assez de potentiel aussi pour travailler, faire des featuring entre rappeurs. Il faut être aussi acteur de sa culture. C'est comme par exemple les DJ. Les DJ,
tout ce que je dis ne sont pas des critiques, hein, c'est vraiment... Je dis pas ça avec malveillance, c'est beaucoup de bienveillance. Hein. C'est vraiment genre une observation des clés, on va dire. Mais par exemple, les DJ, on a... Toutes les 2 semaines, il y a un nouveau DJ qui pop, qui débarque. Mais ils vont tous faire des edits de X, du nouveau son de Guy Besbar, de trucs. Les gars, on a tellement de... Déjà, musicalement, on est tellement loin. On a une richesse musicale. Le rap vient des États-Unis, ok? Quand on regarde par rapport à la France a un certain retard, on va dire... ils ont un retard en termes de créativité par rapport aux États-Unis. Même businessment, ils sont là parce qu'il y a une économie, il y a déjà une industrie musicale qui fait que, voilà, il y a des bases sur lesquelles se poser. En Belgique, on a énormément d'avance sur la musique. Je pense que comparer la créativité musicale belge et française, il n'y a pas photo. C'est pas pour rien qu'on a pas mal d'artistes belges qui travaillent avec des Américains. Le nombre de producteurs belges qui ont réussi à placer là-bas, le nombre même de producteurs qui s'expatrient là-bas, je veux dire, encore aujourd'hui, on a des Belges qui travaillent avec des Drake, et même Dina qui est signée chez Gunna, ou qui travaille avec Gunna. Donc, on a quand même, musicalement, un temps d'avance. Là où on pêche, c'est le business, c'est la réflexion, c'est tout ça, en fait. En fait, il faut créer une économie, il faut créer un système. Pour maintenant en arriver à Big Manager, c'est aussi ça, c'est que il n'y a pas que les artistes, il n'y a pas que les DJ. Je trouve, pour moi, il y a aussi les équipes, les producteurs, les managers. On a assez de personnes et de personnalités qui ont fait des choses dans notre culture. Et en fait, la raison pour laquelle, de base, le podcast a été créé, c'est parce que je trouvais que, voilà, on parlait de plein de choses, on a une belle histoire, mais on n'a pas d'historique. On n'a pas une plateforme où un mec qui a travaillé avec telle et telle et telle personne, ou qui a une expérience incroyable, où en fait il peut la partager pour que le prochain, lui, bah en fait, qu'on puisse créer le prochain Street Fab ou que sais-je, en fait, ils aient de quoi s'inspirer. Et je trouve ça toujours dommage. Après, il y a différents cas de figure. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas parler, et ok, c'est pas grave, enfin, c'est pas un problème. Si après, deuxième cas de figure, la personne ne veut pas parler avec moi, ou n'aime pas enfin, n'apprécie pas ce que je fais, ou que sais-je, peu importe la raison, je le prends pas personnellement, alors je me dis, alors créez votre plateforme, partagez, ou alors faites des mentorats, parce que je sais c'est toujours un peu inconfortable d'être les précurseurs, parce qu'effectivement là pour le moment on n'a rien. Il n'y a pas d'économie, il n'y a rien, il n'y a pas de business, on a juste la créativité. Mais la créativité, ça ne paye pas de facture. On ne peut pas appeler Proximus, allô Proximus, est-ce que je peux payer ma facture avec ma créativité, mes prods? Non, c'est pas comme ça. Donc, créons un écosystème. Vous voyez par exemple, si je fais le comparatif avec la Flandre, on voit même par exemple des rappeurs qui, eux, en fait, jouent entre guillemets le rôle aussi, le jeu du Star System. On voit des Miss Angel qui passent à la télé, qui fait des jeux de télévision, il y a des séries, il y a des films, et je ne parle pas que des chanteurs, hein, même des artistes et des chanteuses aussi, qui au final, ils ont compris que c'est un business. Et là, en fait, les gars, c'est le moment de créer ce business. Ça sert à rien, ça c'est pour moi, ça c'est mon avis, ça sert à rien, selon moi, d'aller faire des interviews de ton vécu, en tant qu'artisan de la culture belge, pour des médias étrangers, français, suisses, canadiens, peu importe. Eux, ils ont déjà une économie. Eux, ils ont déjà un business. Eux, ils savent comment ça se passe. C'est ici, en fait, c'est les jeunes ici, en fait, qui veulent avoir ces informations, ces clés. Le message qui me fait le plus plaisir, enfin, dans les retours, c'est vraiment les personnes qui me disent « Ah, grâce à toi, en tout cas grâce au podcast, pardon,
j'ai pu comprendre certaines choses. Ah, je savais pas qu'il avait fait ça. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, ça m'a aidé pour ma stratégie avec mon artiste, ou un artiste lui-même qui dit ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, moi, c'était ça juste l'objectif du podcast. C'était vraiment, ok, une espèce de database, banque de données, pour que les gens puissent en fait prendre note et se dire ah ouais, ça j'ai bien aimé, je trouve ça intéressant, et merci pour les travaux. Moi là-bas c'est ça. Du coup je comprends tout, j'ai toujours un peu du mal quand je vois ce genre de choses. C'est chacun a ses raisons. C'est pas peut-être que c'est moi qui suis naïf, hein. Voilà. Mais voilà, pour moi c'est important aussi la transmission. Si vous voulez pas faire d'interview, ben vous êtes sur le terrain et vous prenez par exemple, comme j'en avais parlé dans un des épisodes, la brique qui a pris le jeune et ambitieux et qui les soutient. Bah, toi, voilà. Genre, ils n'ont pas besoin de faire des interviews, mais on sait qu'ils travaillent. Voilà. Ça, c'est des genres de trucs où je me dis, ouais, ça, c'est cool. En vrai, Playground n'est pas vraiment le problème. C'est juste pour moi révélateur d'un certain dysfonctionnement, ou en tout cas d'une certaine mentalité. On est dans l'émotion et on comprend pas en fait l'intérêt derrière. On se porte comme une scène anti-système. Là, on est là, en fait, les rappeurs, on est là, on est anti-système. Mais il n'y a même pas de système. Donc, venez, on crée un système. Quand je dis Big Manager, c'est pour vous, par vous, ensemble, c'est ça en fait. C'est faisons un système, travaillons, mettons en place une économie,